à tout le monde, on se retrouve après un long moment. Je sais, je suis désolée. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les pourquoi, du comment, pourquoi je suis pas morte, hein, je suis là et je compte pas arrêter YouTube franchement, mais il est vrai que c'était une longue pause, hein, quand même là, on est dans un truc assez long terme, hein. Donc, j'ai eu une panne de lecture. Voilà, donc toute excuse était très bonne pour ne pas lire. Et malgré tout, j'avais quand même envie de revouloir lire. Dans ma tête, ça paraît logique. Je sais pas du tout si quand ça sort, ça sonne logique. J'ai même acheté des bouquins pendant cette panne de lecture où je me suis dit allez, l'histoire a l'air passionnante et tout. Et je suis passée par plusieurs phases, hein, c'est-à-dire que j'ai eu le déni de la panne de lecture où je me disais ouais je vais lire et tout. Ouais mais non mais j'ai pas le temps mais... Et puis bon au final tu comprends, hein. Tu comprends très vite que c'est pas que t'as pas le temps. c'est pas toutes les excuses que tu pourrais trouver, c'est juste que tu n'es pas motivé à lire. Voilà, hein, c'est pas compliqué. À ce moment-là, moi je suis passée par la panique. J'ai fait mais non, j'adore lire, j'ai pas envie de plus avoir envie. C'est horrible. Voilà. Hein, donc moi j'ai peut-être fait la chose qu'il fallait pas. Hein, à ce moment-là, j'ai tout simplement arrêté de lire. Alors je connais pas vraiment parce que j'ai regardé des vidéos sur les pannes de lecture. Et je sais pas vraiment dire, parce qu'il y en avait qui disaient ouais quand vous avez une panne de lecture, lisez, forcez-vous. Et il y en avait d'autres c'est arrêtez de lire. Donc je crois que ça dépend un peu tout à chacun. Moi je crois que si j'arrête de lire, je risque de plus jamais reprendre dans les pannes de lecture. Donc j'ai essayé de me forcer, ça n'a pas fonctionné, mais j'essaie toujours de garder un lien avec la lecture. Ceci dit, n'étant pas motivée par mes bouquins, j'étais encore moins motivée de faire des vidéos sur les bouquins. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéos, même si je sais que j'aurais dû faire la vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'avais commencé cette vidéo, j'ai plus eu de batterie, et il a commencé à faire noir. Oui, parce que faut savoir qu'il y a aussi le fait que... Bon, hein, j'aurais pu le faire plus tôt, il y avait des moments où j'aurais pu le faire, mais ne m'aidant pas et dans ma quête d'excuses pour ne pas le faire, je n'ai pas tourné non plus parce que je rentrais majoritairement à 17 h de mes cours. Mais à 17 h, il y avait quoi? Il y avait plus de lumière. Et moi j'ai une lumière jaune un peu comme ça, enfin... la lumière de ma chambre c'est une ampoule bête, toute bête, c'est pas... Donc c'est de la lumière un peu jaunâtre et je sais que moi-même j'aime pas du tout regarder ce genre de vidéos où la lumière est un peu mauvaise et tout. Donc je me voyais pas du tout vous proposer ce genre de vidéo. Et la seule lumière que j'ai c'est le dehors. Donc voilà, quand il faisait noir, moi c'était une excuse en plus, hein, clairement. Je suis vraiment désolée, j'ai pas vraiment d'excuses en soi, à part que j'arrivais plus à me motiver à lire. J'avais pas plus d'excuses que ça, hein. J'aurais pu filmer, mais je pense que ça se voit quand une youtubeuse ou une booktubeuse ou peu importe n'a pas envie de filmer. Et je suis plutôt du genre à être très expressive du faciès. Et du coup ça s'aurait vu et j'ai donc filmé la vérité sur l'affaire Harry Kéber, machin. Il a fait noir mais quand j'ai regardé la vidéo, j'étais pas convaincue, hein. J'étais ni convaincue ni convaincante, hein. Donc bon. Voilà. Malgré tout ça, j'étais quand même très déterminée à reprendre la lecture. J'y pensais, c'était toujours dans ma tête, je voulais pas ne pas lire, ne plus lire, c'était pas possible pour moi. Et un jour j'ai regardé le film Becoming Jane. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un film qui retrace l'histoire d'amour de Jane Austen. Et c'est cette histoire d'amour qui a inspiré Orgueil et Préjugés. Et du coup, j'ai vu le film et j'ai sauté sur le bouquin. Je me suis dit, ça y est, c'était le coup de pouce qui me manquait, j'avais besoin de voir le truc. Voilà, maintenant je vais lire Jane Austen, Orgueil et Préjugés et ça va être reparti. Et non, je me suis lassée. Au départ, tout allait bien, et puis je me suis lassée. Je fais, non. Et je sais qu'il y a certainement des gens qui adorent Jane Austen.
qui adorent Orgueil et Préjugés, qui sont en train de regarder ma vidéo maintenant. Ils sont en train de se dire, elle s'est lassée d'Orgueil et Préjugés. Ok, bon. Enfin, en attendant, je me suis lassée. J'espère vraiment pouvoir le relire un jour, le reprendre et l'apprécier. Parce que c'est le problème. Avec mes crises, mes pannes de lecture, j'ai énormément de mal à retourner dans les bouquins que j'ai essayé de lire pendant cette panne. Donc, voilà. Et puis finalement, le miracle est arrivé. J'ai reçu un livre de mes parents pour mon anniversaire. Non, mon anniversaire c'est dans 2 semaines, donc c'est pas possible hein, sur le temps que... Hein. Bien sûr, pour Noël. Pour Noël. J'ai reçu Illuminé, les dossiers Alexander 1 de Amy Kaufman et Jay Christophe. Et ça a été le déclic. Alors il faut savoir que c'est pas un livre qui, du résumé m'a plu. Voilà, quand je l'ai vu, j'ai fait bon, le résumé me tente pas plus que ça. Donc faut savoir que c'est moi qui avais demandé ça à mes parents, hein, c'est pas... Voilà. Donc le résumé ne me tentait pas plus que ça, mais je l'ai ouvert. Et regardez ça. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez comme il est spécial à l'intérieur? Il est hyper spécial ce bouquin. Je vous en parlerai plus précisément dans une vidéo parce que ce bouquin m'a vraiment beaucoup aidé. Et je pense que j'avais besoin de changement. Et donc c'est autre chose qu'un texte narratif, c'est autre chose que des dialogues. Et ça m'a fait un coup... Enfin, ça m'a plu, c'était un gros coup de cœur. Je peux pas dire à quel point j'ai aimé Illuminé, c'était fou. J'ai vraiment adoré, je l'ai lu d'une traite, enfin d'une traite, non. Mais je l'ai lu très vite, en très peu de temps. Dès que j'avais un moment, je prenais le bouquin et c'est là que j'ai compris que ma panne de lecture était finie. Enfin finie, on peut pas finir complètement, hein. C'est toujours un peu tendu au début parce qu'une fois qu'on a fini le livre qui nous a relancé, il faut en retrouver un autre. Donc moi pour le moment, je lis 50 nuances plus sombres, enfin plutôt je le relis parce que le film va sortir et que du coup j'ai envie d'avoir les idées un peu fraîches par rapport au livre. Mais je ne trouve pas d'excuse pour ne pas le lire. Dès que j'ai un peu le temps, je le lis. Donc je me dis que d'un côté, c'est une bonne chose et que pour le moment ça va, ça fait son chemin. Hein. Donc j'espère être plus régulière dans les vidéos. Bon, pas laisser passer des mois, clairement. J'espère aussi, je vais faire un peu mes petites recherches pour trouver des logiciels de montage pas trop compliqués. Parce que je suis pas très douée en fait. Et du coup, bah, comme vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de coupe vraiment dans mes vidéos. Il y a le début, la fin, quand j'enlève l'appareil, enfin voilà, que je manipule. À ce moment-là, je coupe. Mais je sais pas comment on fait avec Movie Maker pour couper dedans, dans la vidéo. Ça me supprimait des trucs et tout. J'étais là, non, c'est bon. On le fait le one shot là. On fait one shot et on verra ce que ça donne de toute façon. Ce qui fait que par exemple là, j'ai refait 3 fois cette vidéo. Voilà, ça c'est la 3e fois que je filme la vidéo que vous êtes en train de voir. La première fois ma carte était pleine. Toujours vérifier hein, bien sûr. Et la 2e fois, à la fin de la vidéo, et comme je sais pas couper dedans, ben c'est con mais je dois recommencer. À la fin de la vidéo, il y a ma grand-mère qui m'appelle. J'entends Maëlys. Alors je fais oh mais non, pas la fin de la vidéo. Et du coup bah, je l'ai refaite. Voilà. Voilà, tout simplement. Et je sais plus à quoi j'allais en revenir. Ah oui voilà, les logiciels. Donc j'essaierai de trouver un logiciel un peu plus élaboré pour pouvoir faire des montages un peu mieux. J'essaierai d'arranger pour faire un beau fond, mais là je peux pas vous le garantir parce que c'est la seule pièce où je peux filmer, c'est ma chambre, c'est la seule fenêtre qui est, donc je peux pas prendre la lumière. D'ailleurs il y a un poil sur voilà, poil de chien sur mon nez, je peux pas prendre la lumière d'ailleurs, donc c'est un peu le seul décor que je peux vous proposer. Je sais pas, je vais essayer d'accrocher un fond, quelque chose. Essayez de me débrouiller, on verra bien ce que ça donne. Au départ je voulais vous faire un plan sur la bibliothèque derrière en fait. Mais on la voit pas. Ça c'est pas pratique. Mais du coup voilà. Donc j'espère vous retrouver... Non! Je savais que j'allais l'oublier. Je m'étais dit, il faut que tu y penses, il faut que tu y penses, il faut que tu y penses, il faut que tu y penses. Et là j'allais vous dire au revoir sans y penser alors que j'y avais pensé dans les deux autres
fois où j'ai filmé. Donc en fait je voulais vous proposer, c'est d'élargir un peu plus les sujets de ma chaîne et de parler de séries et de films également dans cette chaîne. Alors je sais que ça s'appelle Petite Lectrice Nocturne, c'est pas grave. C'est pas grave, on est libre après tout, hein, voilà. Du coup je voulais vous le proposer, je me suis dit que déjà ça pourrait être une bonne chose si je retourne dans une panne lecture, au moins je pourrais toujours vous proposer du contenu qui m'intéresse et j'espère qu'il vous intéresse. Et en plus voilà, j'ai toujours des trucs à dire à propos des séries, j'ai toujours, voilà, j'ai toujours du sujet. J'adore les séries, j'adore les films et j'adorerais vous en parler si vous êtes pour évidemment, hein, je vais pas vous faire des vidéos qui vous intéressent pas du tout. Je sais pas, peut-être tester et voir un petit peu ce que ça donne. En attendant, j'espère vous retrouver bientôt. Je vous dis pas la semaine prochaine, hein, je crois que je vais arrêter ces promesses là parce que me foutre la pression pour ça, au final je pense que c'est encore pire que mieux. Mais j'espère quand même à la semaine prochaine. Dans une prochaine vidéo, merci beaucoup de pas m'avoir fait de remarques. J'ai juste eu un petit commentaire qui disait ça nous manque, voilà. Je trouvais ça adorable, donc je tenais à vous remercier et encore à m'excuser et à vous retrouver très très bientôt. Je vous fais de gros bisous.